Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue dans les énergies de vos amours pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la playlist avec toutes les guidances de façon à retrouver chaque signe, mais également pour que vous puissiez aller voir votre ascendant, votre lunaire, mais également la guidance générale pour le mois de décembre. Je vous mettrai également le lien vers mon site internet pour que vous puissiez aller chercher des informations concernant mes prestations donc d'hypnose transpersonnelle. Donc c'est de l'hypnose spirituelle qui permet d'avoir des compréhensions, qui permet d'avoir aussi des libérations émotionnelles, de blocage, de communiquer avec ses guides et aussi de recevoir des soins énergétiques. C'est vraiment très très complet. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous pouvez également me consulter pour un soin énergétique ou un soin en Theta Healing de libération émotionnelle et des blocages. Donc si tout ça vous intéresse, je vous mettrai voilà, l'information et puis vous pouvez aussi me contacter par email. Je vous souhaite à tous une très belle lecture des énergies d'amour de décembre, de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour à tous et beaucoup de joie, d'apaisement aussi, de faire en sorte que cette période soit aussi un moment de plaisir et de partage et en mettant de côté toutes les préoccupations qu'on puisse avoir les uns les autres. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Les Capricornes, c'est à vous. On est parti pour votre guidance sentimentale de décembre. Sentimentale, relationnelle. Alors, ok, là on voit que vous vivez des changements profonds dans vos relationnels, dans votre relationnel, les Capricornes. Alors, on peut me parler ici, alors, plusieurs choses. On va voir tout ça. Alors, en dos, je vous montre quand même, parce que là, je viens de regarder, vous aviez le manoir. Donc, le manoir, ça peut nous parler d'une envie de repos, de retrait, de cocooning. On est dans une ambiance très fin d'année. Hein. On peut être aussi basé sur des histoires de famille, de couple. On se recentre sur ça, sur les proches, les enfants, le couple. Un projet peut-être de maison aussi, hein, une vente, un héritage, quelque chose comme ça. Ici, on a quand même le cercueil qui est au centre, qui va nous parler de changement, mais de changement profond. Il y a quelque chose qui meurt pour renaître. Alors, est-ce que vous vivez une période de séparation, une période peut-être de perte, de deuil d'une personne, hein, ça peut être ça, un divorce ou un sentiment ici d'enfermement. Vous avez besoin de passer à autre chose, vous avez besoin de renaître à vous-même, de vous libérer d'une énergie dont vous n'avez plus besoin. Ici, vous voyez le cercueil, on voit qu'il y a des chauves-souris qui en sortent, on voit qu'il y a une espèce de papillon aussi de nuit, il y a des roses. Donc, il y a cet aspect que je vis actuellement, quelque chose qui me métamorphose, qui me change. C'est pas forcément toujours facile, hein, c'est pas facile de divorcer, de perdre un proche, de vivre un licenciement, de changer de région. Mais il y a quelque chose derrière qui m'attend, je dois un peu comme renaître de mes cendres, je me refais peut-être aussi une santé pour certains, une santé mentale. Ça peut nous parler aussi d'un mois où vous aurez besoin effectivement de vous changer les idées parce que vous risquez d'être très introverti, de ressasser un petit peu des choses. Ici, avec le parc, je sens qu'il y a effectivement peut-être des relations qui vont s'effacer, des gens qui vont prendre de la distance. Vous allez ouvrir les yeux aussi sur certaines personnes, certaines choses. En tout cas, voilà, un besoin peut-être à la fois d'aller chercher en soi les réponses et de trouver ce juste équilibre entre eh bien, le temps que je vais passer seule, parce que cette solitude, elle est aussi saine pour se recentrer, pour savoir la suite qu'on veut donner à sa vie, par exemple, pour faire un peu comme un bilan de fin d'année, et aussi l'équilibre avec les autres qui vont aussi m'apporter du soutien, garder une forme de convivialité, surtout sur les fêtes de fin d'année, etc. Donc il y a vraiment cette ambiguïté qu'il faudra équilibrer chez vous cette fin d'année. Parce qu'on voit que vous pouvez être un peu fatigué, un peu comme ça dans une énergie d'enfermement, d'isolement. Ou alors vous vivez cette solitude-là et on vous dit que vous avez besoin de vous ouvrir davantage et de sortir. Il y a vraiment quelque chose qui vous
Vous voyez, hein, comme je vous ai dit, cet équilibre entre ce moment de solitude que j'ai, ce moment pour moi, les réponses que je vais chercher en moi dans ces temps seuls d'introspection, et je me laisse pas non plus plonger trop loin dans cette solitude, dans ce sombre. Je garde quand même un contact ici avec l'extérieur, j'accepte les invitations, je m'ouvre aux autres, je vais chercher du soutien, je partage encore, hein. Donc voilà. Après, je ressens quand même qu'il y a des choses qui vont arriver de l'extérieur qui pourraient aussi vous toucher. Donc on n'est pas à l'abri effectivement de certaines déconvenues, de certaines déceptions, de certaines... voilà, il y a peut-être des choses qui vous ont blessé autour de vous, qui vont vous blesser autour de vous. Comme je vous l'ai dit, on ressentait aussi une forme de deuil à faire, hein. Peut-être deuil d'une relation, deuil de quelque chose, d'une situation. Un événement aussi, il peut y avoir un événement effectivement sur lequel vous comptiez et qui soit reporté par exemple, des choses comme ça. Allez, on va continuer. On continue pour vous les Capricornes. Oui, c'est comme ça. Ouais, vous voyez, prise de conscience. Oui, c'est exactement ça. Alors ici, on vous parle d'éveil, de prise de conscience, d'une problématique à transmuter, d'une compréhension soudaine qui apporte une élévation, une guérison. C'est ça, c'est une renaissance à vous-même. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui sans doute étaient enfouies en vous ou quelque chose qui vient de l'extérieur, une vérité sur une personne, sur une situation. Il y a comme une forme d'éveil. Alors, éveil spirituel, c'est voir la réalité en face aussi. On accepte cette situation pour avancer. Donc on fait le deuil effectivement de quelque chose, on avance. Ça peut me parler de comme une sorte de nuit noire de l'âme au niveau du développement personnel. En tout cas, on voit que vous allez prendre conscience de quelque chose qui était problématique dans votre vie, quelque chose que vous ne voyez pas pour le moment. Et ça va vous apporter une forme de progression dans votre vie, une forme de guérison. Donc on transmute quelque chose, il y a un problème que l'on dépasse. Parce qu'on va aller regarder le problème à la source. Ici, on vous parle de maturité, d'expérience, de personnes de beaux conseils. Il y a un lien fort et là, ça me parle aussi d'ancrage. Donc, il y a l'idée d'être vraiment dans le concret, dans l'ancrage, de garder les pieds sur terre et d'aller aussi vous faire aider. Il y a cette notion de la nature, de prendre l'air. D'ailleurs, avec le Pâques, ça pourrait nous parler effectivement d'une sortie, de s'évader, de s'extirper d'une situation peut-être un peu... toxique pour pouvoir respirer, pour pouvoir reprendre un peu de force. Ça me parle aussi d'une grande maturité. Donc cette maturité, cette expérience, c'est la leçon que vous êtes en train aussi de comprendre de tout ce que vous avez transmuté ici. Ça me parle aussi d'une personne peut-être plus âgée que vous, une personne qui a des connaissances à vous transmettre, qui va pouvoir être de bons conseils. Donc quelqu'un aussi près de vous qui peut vous aider, quelqu'un de la famille, peut-être voilà, quelqu'un, comme je l'ai dit, de plus âgé, mais c'est pas forcément, la maturité n'est pas forcément une question d'âge. Là, on vous parle voilà, simplement d'une personne aussi très terre à terre qui peut vous soutenir et vous aider dans votre renaissance. Ici, on vous parle, ne négligez pas vos instincts, il est votre meilleur allié. Grâce à lui, des dangers et des déceptions sont évités. C'est une notion de faire confiance effectivement à votre instinct, à votre intuition, mais aussi à votre sagesse intérieure. La sagesse, elle vient de vos expériences du passé. Votre maturité, elle vient de là, de vos expériences, de tout ce que vous avez dépassé et toutes les erreurs aussi que vous avez faites. Donc les erreurs que l'on fait, ça nous permet ensuite de ne pas les répéter si bien sûr on en retient la leçon. C'est ça la sagesse. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose en vous aussi où vous allez savoir quoi faire et ça va être comme une forme d'instinct, de savoir immédiat. Et c'est important de s'en tenir à ça. Vous savez la décision que vous avez à prendre, vous savez le chemin que vous devez prendre, instinctivement parlant. C'est pas quelque chose forcément qui doit être mentalisé, qui doit être... c'est pas rationnel, c'est pas toujours rationnel. C'est-à-dire que parfois on va pas sentir, on va se dire non, je le sens pas cette personne, je sens pas ce projet, je me sens pas d'y aller, etc. Ça, c'est important vraiment de vous faire confiance par rapport à ces ressentis-là. Ça fait partie de votre connexion à plus grand, ça fait partie de ce que vous portez en vous en fait. C'est votre instinct, c'est votre intuition, c'est votre voix intérieure qui vous parle. Et ça, il faut vraiment le maintenir. Là, on vous dit, vous vous reconnectez à la nature, vous avez besoin de vous ancrer.
les oiseaux, la nature, vous avez besoin d'apaiser votre mental. Donc vous voyez, quand vous apaisez votre mental, que vous retrouvez le calme en vous, vous allez voir la situation beaucoup plus clairement, posément. Vous allez pouvoir prendre vos décisions tranquillement et votre intuition, votre instinct vont vous guider, vont vous dire exactement ce qu'il en est de la situation. Parce que quand on est dans l'agitation, dans le bruit extérieur, on peut pas se recentrer, on peut pas savoir quoi faire, quelle décision prendre quand on est dans ces moments-là. C'est important de vous poser au calme pour pouvoir décider et surtout pour pouvoir être connecté à vos messages intérieurs. Allez, on continue. On va prendre celui-ci. Vous voyez là, il y a cette notion de repos, de... Ouais. Ok. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir à une situation. Alors là, open up, vous renfermez un petit peu sur vous. Ça me ramène au cercueil de tout à l'heure parce que peut-être que par moment, vous aurez besoin effectivement de vous isoler. Vous aurez besoin de vous mettre à l'abri, de réfléchir. Vous voulez retrouver quelque chose de stable. Alors sans doute qu'à ce moment, vous vivez des vagues, vous vivez des choses qui viennent un peu vous pousser dans vos retranchements, vous remettre en question. Il y a peut-être des choses qui bougent autour de vous et ça vous fait peur. Vous, ce que vous voulez, c'est vous sentir à l'abri, vous sentir sur des bases solides, que ce soit dans les relations ou d'un point de vue matériel. Et là, on vous dit, il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide, il ne faut pas hésiter à communiquer, peut-être, justement, pour pouvoir vous faire aider. Mais gardez-vous aussi cette possibilité, parfois, de se sentir un peu plus vulnérable et d'avoir ce besoin de protection vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'extérieur. C'est vrai qu'actuellement, on vit dans une époque qui est quand même assez particulière et l'extérieur peut faire peur. Alors, pour différentes raisons, hein, on ne sait pas trop où on va. Tout est très anxiogène en fait. Donc là, on voit ce que vous avez envie de protéger une relation, de vous protéger, de protéger vos proches. En fait, il y a des peurs. Hein. Il y a vraiment quelque chose de... On retrouve encore cette notion de cocon, de nid que l'on a envie de préserver. Donc on vous invite bien sûr à prendre soin de vos proches, de vous-même, de vous garder ces temps-là, mais non, de garder aussi la porte ouverte s'il y a besoin de parler, s'il y a besoin aussi de laisser entrer du monde. Vous voyez, il ne faut pas non plus se refermer. Donc là, on nous dit qu'il y a du tri qui va être fait. Il y a quelque chose ici qui est en train de se déchirer. Donc vous sentez peut-être aussi qu'il y a une forme d'effondrement, peut-être par rapport à vos croyances, à votre... Pensiez être dans quelque chose de solide et vous vous rendez compte que non, en fait, que rien n'est acquis, que du jour au lendemain, on peut aussi perdre des gens, perdre des choses. Et ça peut vous faire peur. Il y a cette prise de conscience-là aussi que c'est important de vivre au jour le jour. C'est important d'être présent les uns pour les autres, de ne pas attendre pour faire les choses, pour dire je t'aime, etc. Que la vie est assez imprévisible. Donc là, il y a cette notion de sécurité peut-être à travailler parce que... cette notion de voir des gens partir, voir des gens, vous voyez, des renouvellements au niveau des relations, des choses qui s'arrêtent du jour au lendemain, la notion de surprise un peu, bonne comme mauvaise de la vie, ça vous déstabilise. Vous avez besoin de vous mettre à l'abri de tout ça. Il y a une forme de préservation aussi. Ça peut être ça. Ou bien on est aussi avec des personnes qui vivent des moments assez douloureux dans leur vie sentimentale, mais qui vont peut-être aussi avoir des difficultés à en parler, vous voyez. On va pas forcément... on va garder ça pour soi, hein, on va garder ça pour soi, mais c'est pas quelque chose c'est quelque chose qui brûle en fait. Hein. Là, il y a cette notion de pouvoir aussi communiquer hein, avec l'autre sur ses ressentis, sur ce qu'on ressent, mettre des mots dessus. Alors... en dos, vous voyez, on retrouve la peur. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein, cette notion de peur ici, peut-être. Ouais. Peur de se dévoiler, peur de se montrer vulnérable, peur de souffrir aussi, peut-être. Hein. Alors, on va continuer. On va prendre celui-ci.
Ouais. Lâchez prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. Vous allez retrouver la paix. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'allège et c'est le moment de pardonner, d'être léger, de profiter des fins d'année finalement pour vous reconnecter à des choses légères, à la spontanéité. Laissez-vous vivre finalement. Laissez de côté les difficultés, laissez la vie aussi suivre son cours. Parfois, on veut vraiment tout contrôler et là, je crois qu'il y a cette notion de contrôle de la vie des gens à laisser. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, ce serait une bataille perdue d'avance et beaucoup d'énergie perdue surtout. Donc là, on vous dit, gardez un cœur léger et joyeux, laissez les choses se faire, tout ira bien. Et là, on voit que la paix envahit votre cœur. Donc à partir du moment où vous allez lâcher prise, je sais qu'on n'aime pas trop ce terme-là, mais à partir du moment où on ne cherche plus à contrôler ce qui se passe dehors, ce qui se passe dans la vie d'un tel, à contrôler tout à l'extérieur tout contrôler. Alors bien sûr, le contrôle, l'hyper-contrôle, c'est une forme de... Ça cache une peur, ça cache une peur de perdre, une peur de l'imprévu, etc. Une peur des gens qui n'aiment pas trop les surprises de manière générale. Et là, on vous dit, il faut laisser la vie se faire, laisser les autres vivre leurs expériences, laisser le destin un petit peu se dérouler comme il doit se dérouler. Tout était prévu, tout finira bien. Faites ce que vous avez à faire, ce que vous pouvez contrôler, c'est en vous-même, vos paroles, vos actes, vos pensées, vos croyances, etc. Faites ce travail sur vous, c'est sain, mais lâchez prise par rapport au reste. Vivez et profitez de cette fin d'année aussi pour apaiser votre mental, pour retrouver des gens, retrouver vos proches, pour faire la paix avec vous-même, avec les autres, retrouver une forme de douceur aussi, de douceur et de vous reconnecter à ça, à la beauté encore de la vie, même si vous avez vécu des choses difficiles dernièrement. Ok, alors on continue avec un petit mot. J'attire à moi ce que je reflète. Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour, plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire, c'est exactement ça. Vous pouvez agir uniquement sur ce qui se passe en vous. Donc, qu'est-ce que vous avez envie d'attirer à vous? Vous avez envie d'attirer de l'amour ou de la colère? Donc là, c'est ce positionnement intérieur à avoir et à vous dire, je peux avoir un impact sur l'extérieur en ayant un impact, en travaillant sur moi en fait, en décidant ce que j'ai envie de vivre, de quelle couleur j'ai envie de mettre dans ma vie aujourd'hui. Est-ce que j'ai envie de garder de la colère, du ressentiment, de la tristesse, ou au contraire, est-ce que j'ai envie de mettre du rose, des paillettes, de la joie, profiter du moment présent, me connecter à des choses qui me font plaisir, à des choses belles, à mettre dans mon quotidien tous les jours un petit peu de bonheur en fait, tout simplement. Et vous allez voir que ça va, en travaillant sur ça, ça va vraiment changer par la suite ce qui vient à vous, les énergies des événements et des personnes. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.